Bon, c'est la troisième fois et j'espère que ce sera la bonne. Salut, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux, comme je dis chaque fois, de vous retrouver une fois de plus sur la chaîne parce qu'on va parler de quelque chose de très important aujourd'hui. On va parler d'une plante que j'attends depuis des mois et des mois. Excusez-moi, hein, il est 10h30, c'est l'heure du café. Armez-vous de votre café aussi parce qu'on va papoter un petit peu. Et juste avant qu'on commence la vidéo, si t'as déjà regardé mes anciennes vidéos, que tu suis mes stories, que t'es abonné sur Insta et tout, je vais le faire tout de suite. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne pour voir plus de contenu. On va discuter, on va papoter, je vais essayer de vous faire découvrir des choses. On va voyager comme on l'a fait la première fois à Toulouse pour rencontrer Laetitia. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, abonnez-vous, active la cloche, éclate-toi, on va passer du bon temps. Bref, vidéo. Alors, le sujet du jour. Donc, en fait, j'ai en story Instagram montré un unboxing que j'ai fait. Mais je l'ai montré sans le montrer. C'est-à-dire que j'ai montré le carton comme quoi c'était une plante que j'attendais depuis très longtemps. Qui était donc un philodendron saudirois. Et du coup, donc il est arrivé. Mais le gros dilemme avec cette plante qu'on appelle, pour certains, enfin beaucoup le savent, on l'appelle la licorne parce que j'ai des amis par exemple qui l'ont, enfin j'ai une amie en particulier qui l'a commandé 5 fois avant de tomber sur le bon, parce qu'il y a des vendeurs peu scrupuleux qui vont s'amuser à vous dire que c'est un saudirois, alors que c'est un saudirois AF, c'est-à-dire que c'est un saudirois qui lui ressemble énormément. En gros, c'est sa contrefaçon. Et en fait, j'ai flippé de ça, parce que je me suis dit, si je le prends, parce qu'il n'était pas disponible depuis des mois en fait sur le site Plants, et je me suis dit, si je le prends, parce qu'il n'était pas spécialement très cher. Moi, quand j'ai des amis qui l'ont acheté, ils l'ont acheté à 250 balles. Là, il était à 84. Donc, je me suis dit, pas possible, je vais me faire avoir. Bon, bref, testons, on sait jamais. Si sur un coup de chance, je tombe sur le véritable saudirois, la vraie souche. Donc, le colis transite, le colis part, le colis arrive, etc. Et là, story Instagram. Et je me suis dit, plutôt que de vous faire découvrir tout de suite, en fait, la plante, et si je vous faisais une vidéo YouTube justement, ce serait plus sympa parce que c'est une plante que j'attendais depuis longtemps et je voulais savoir si c'était la vraie plante ou pas. Donc le résultat est arrivé et en fait, après expertise, demande à des amis qui s'y connaissent, qui ont des serres, qui ont plein de choses et tout, il s'avérait que ce soit le véritable saudirois. Donc je vous montre vite fait, le voici. Le voilà, le tant attendu philodendron. Donc, je vous ferai un... Juste après, je vous mettrai des images, des photos de la plante plus en détail, que vous puissiez voir plus facilement. Et je vous mettrai une petite vidéo courte que j'ai filmée de la plante quand elle est arrivée. Donc en fait, là, pour vous dire, c'est la troisième vidéo que je fais parce que je vais vous montrer, tenez, un screenshot ici et un screenshot ici de la tronche que j'ai fait quand j'ai déballé le colis tellement j'étais trop heureux. Bref, mais je pouvais pas montrer ça parce que c'était... on aurait dit une meuf qui venait de s'acheter le fringue tant attendu en pleine période de solde. Du coup voilà, donc le voilà. Je dirais que la principale caractéristique du saudirois, c'est que c'est un facile, parce qu'en fait c'est une... je pars du principe que les philos sont une souche de plante qui est relativement facile à entretenir. Après ça dépend laquelle, parce qu'il y a des philos qui sont très compliqués. On va dire qu'à 75-80%, les philos en règle générale sont assez faciles à entretenir. Plus la feuille est épaisse et plus la plante est développée, plus la plante va être solide. Donc vous voyez, comme je vous le disais, feuille en forme de cœur, de la peinture argentée sur la feuille, incroyable, magnifique. Vraiment arrivé dans un très bon état, juste cette feuille qui était enroulée, qui était pas encore déroulée, qui était enroulée. Et qui s'est déroulée donc depuis 2 jours, bon, qui était abîmée à cause du transport, mais bon, je la laisse parce qu'elle reste jolie et elle continue à aider la plante à se développer. Donc je vous mettrai en détail les photos et les vidéos. Moi je suis vraiment conquis. Vraiment, je pense que c'est ma plante coup de cœur, c'est la numéro 1 en fait, de tous avec le Majestic que je vous présenterai plus tard, qui est juste là, donc pour le saudirois, je pense qu'au niveau entretien, c'est une plante qui ne demande pas spécialement énormément d'entretien parce que
Pour vous dire, moi chez moi par exemple, pour ceux qui connaissent un peu mon intérieur, j'ai un intérieur qui est extrêmement humide. C'est-à-dire que là, vous voyez, il fait 24 degrés dans la maison. Bon là j'ai mis l'humidificateur, hein, il y a 70% d'humidité. En règle générale, même quand je mets pas d'humidificateur, j'ai à peu près 55%, alors qu'il fait plein soleil. Donc je me suis dit, le pot est arrivé trempé, mais vraiment trempé quoi. Il y avait la cataphylle qui était pourrie de la première feuille, je me suis dit la plante va se jeter par la fenêtre. Et en fait, j'étais très surpris de me dire que voilà, comme je le disais, c'est un philo qui est très solide et le terreau a séché en une semaine et la plante va très bien. Le système racinaire est au top. Vraiment rien à dire, donc voilà, si vraiment c'est une plante qui peut vous plaire, je vous le conseille. Donc c'est un grimpant. Donc déjà c'est l'avantage par rapport aux gloriosums ou à d'autres rampants qui prennent de la place ou finir par mettre des jardinières, à couper, machin et tout. Là c'est un grimpant, donc vous lui mettez un joli tuteur. Là j'ai mis un tuteur en bambou en attendant parce que voilà. Je vais attendre quelques semaines qu'il soit vraiment au top à la maison et puis je lui mettrai un tuteur en lambda pour qu'il puisse accrocher ses petites racines aériennes. Donc du coup, comme je vous le disais, après vérification, on m'a bien confirmé que c'était la vraie souche du Sodirois du coup. Parce que voilà, pour vous montrer par exemple, j'ai commandé cette semaine, enfin je l'ai reçu cette semaine, j'ai reçu le Sodirois ornatum. Et donc vous voyez celui-ci, donc c'est le Sodirois qui a été croisé avec le Philodendron ornatum. Et donc en fait il fait des toutes petites feuilles, il a exactement les mêmes taches argentées dessus, mais il fait des toutes petites feuilles. Donc pour vous dire en fait il y a plein d'hybridations et il y a plein de variétés différentes qui ont été croisées avec le Sodirois. Mais voilà, le Sodirois reste une plante à grosses feuilles malgré tout. Donc il s'avérerait que ce soit le vrai. Voilà pour nous, c'est fini pour aujourd'hui. Alors j'espère que la vidéo t'a plu, une fois de plus, comme d'habitude, que j'ai pas dit trop de conneries comme d'habitude, même si ça c'est très compliqué. Puis bah je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos, il y en a d'autres qui arrivent très vite là. Donc prends soin de toi, achète des plantes, vérifie les sites, fais attention à ce que tu achètes, et je te dis à la prochaine.